Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais lancer une nouvelle suite de vidéos qui aura pour but de se pencher en profondeur sur un actif qui me semble sous-estimé. Ça me permettra de vous sortir plus de contenu en dehors des briefs qui ne sortent que quand le marché bouge, tout en restant sur du contenu qualitatif car là j'aurai toujours quelque chose d'intéressant à vous dire et je pourrai plus m'attarder sur certains concepts qui pourront vous servir par la suite. Pour débuter cette nouvelle série, j'ai décidé de me pencher sur le Litecoin. La première chose qui m'a frappé avec cet actif, c'est qu'on peut remarquer un signal d'achat majeur juste ici avec ce petit W qui a été validé en cassant ce niveau. Et alors depuis on peut remarquer qu'on n'a fait que des suites de W, signe qu'on montre bien qu'on était toujours sur un mouvement tendanciel haussier, ce qui a poussé le Litecoin à monter avec des prix de plus en plus ascendants. Il s'est stoppé net aux alentours des 415$ où il a suivi le crash général du marché du mois de mai qui l'a fait descendre aux alentours de 100$. Le truc qui me tique avec cette descente aux enfers, c'est qu'en fait, si on regarde bien, depuis ce top ici, on n'a pas fait de M de retournement baissier. On est totalement resté sur un V-top, puisque même si on a eu un rebond ici et qu'on est redescendu un petit peu plus bas, on n'a pas clôturé en dessous de cette mèche juste ici, donc on n'a pas validé de M de retournement baissier. Du coup, comme on est sur un V-top, on est amené à être testé tôt ou tard, donc ça voudra bien dire que vraiment ce sommet ici va être testé à un moment ou à un autre. Maintenant, du coup, si on s'amuse à placer un Fibonacci du plus bas trouvé jusqu'à son sommet aux alentours des 415$, on peut remarquer que durant le crash du mois de mai, on s'est arrêté net en plein dans la zone de rechargement de Fibonacci. Depuis, on a fait un W ici, mais je vous en ai pas parlé parce qu'il a été totalement invalidé la semaine qui suit, puisqu'on a fait une mèche plus basse que les précédentes ici. Du coup, ça a invalidé le W. Et du coup, maintenant, je vous en parle. Pourquoi? Parce que justement, on a redescendu, mais on est resté sur un cru supérieur au précédent. Et on a bien cassé le premier rebond ici. Donc maintenant, si on clôture bien la semaine au-dessus de ce niveau ici, on aura bien un gros W qui sera validé après avoir fait une visite dans la zone de rechargement d'achat de Fibonacci. Du coup, là, c'est vraiment très bullish pour nous. En plus de ça, on peut remarquer que pareil, en mensuel, on aurait potentiellement un W qui serait validé si on clôture le mois de novembre au-dessus de cette zone ici. Du coup, si on a vraiment un gros W mensuel, là, il n'y a rien de plus bullish pour le Litecoin. Une autre chose intéressante à faire avec les Fibonacci, c'est d'en placer un sur le précédent sommet aux 415$ jusqu'à son bottom trouvé. Et alors là, on peut remarquer que le W qui tend à se valider ici casserait la zone des 0.382 de toute la baisse. Du coup, on ne serait plus en mouvement tendanciel baissier, on redeviendrait bien sur un mouvement tendanciel aussi avec ce petit W qui l'aurait cassé. Et du coup, la prochaine zone à vérifier, c'est la zone de rechargement de short qui se trouve ici. Si on continue à faire un petit W dedans et à la casser, alors là, c'est direction les extensions. Et les extensions les plus probables sont comme d'habitude 1,61,8 et 2 qui nous donneraient alors un Litecoin aux alentours de 605$ ou 723$. Mais comme on est plutôt sur des crypto-monnaies, les extensions les plus probables sont plutôt logarithmiques et du coup si on met le Fibonacci logarithmique et qu'on regarde les mêmes extensions, là on aurait plutôt un Litecoin qui irait aux alentours de 972$ ou 1649$. Maintenant, si on se penche sur les contrats dérivés, on a plein de choses intéressantes à regarder. Premièrement, on peut remarquer que malgré que le Litecoin monte et tend à vouloir faire de nouveaux sommets court terme, l'Open Interest, lui, n'arrive plus du tout à en faire. Ça montre que le marché ne fourme pas sur les dérivés du Litecoin, il a donc zéro enthousiasme à son égard. Du coup, c'est le meilleur moment pour y investir, car quand les gens délaissent un actif, c'est généralement là que les prix sont les plus soldés. Et quand l'intérêt reviendra dessus, ça risquera de pousser très très fort. Ensuite, si on se penche un peu plus sur le court terme, regardez juste ici, c'est vraiment très intéressant. On peut remarquer que le cours continue à monter, on a bien l'open interest qui monte lui aussi, mais depuis cette zone juste ici, on a vraiment le funding qui continue à descendre. Donc ça veut dire que les open interest montent, on a le cours qui monte, le funding qui descend, donc on peut spéculer qu'en fait les dérivés qui sont en train de s'ouvrir ici, c'est plutôt du short, ce qui veut dire en fait que ici on est en pleine zone de cassure des W, personne n'y croit vraiment, donc ça tend à vouloir shorter. Du coup, les liquidations continuent à monter beaucoup plus haut et du coup, c'est vraiment très bénéfique pour nous parce que si personne n'y croit à ce petit W, il n'y a vraiment rien qui empêche le Litecoin à continuer à pousser plus fort. La dernière chose intéressante à regarder du point de vue des dérivés, c'est juste ici, on peut remarquer qu'on a vraiment eu une grosse liquidation historique des bulls, ici, dans cette zone. On a vraiment eu cette mèche qui a été ravalée juste après, mais ça on s'en fout un peu. Du coup, ici, en fait, on a vraiment eu le train qui a été totalement déchargé. Tous les bulls quasiment ont été liquidés, parce qu'ici, il y a eu plus de 4 millions de Litecoin d'un coup qui ont été liquidés. Du coup, en fait, regardez, juste après cette grosse liquidation, qu'est-ce qu'on a fait? On a validé le gros W qu'on est en train de voir en hebdomadaire. Et du coup, voilà, comme le train il est totalement vidé, il n'y a strictement rien qui empêche le Litecoin de pousser. Au contraire, maintenant qu'on a vraiment des gens qui commencent à pas y croire et à avoir que des shorts ici, les liquidations continuent à monter beaucoup plus haut. Du coup, on alimente la machine, on va liquider de plus en plus de shorts. Ça va faire une pression acheteuse de plus en plus forte et du coup, ça peut vraiment propulser le cours vraiment de façon exponentielle.
Maintenant, du côté on-chain, on peut regarder cet indicateur qui est le réserve risque. C'est en gros le ratio risque-récompense qui se base sur le prix actuel du Litecoin et le nombre de personnes qui holdent celui-ci. Quand on est dans la zone verte-bleue, on peut remarquer qu'on est sur une zone de bottom historique et quand on est dans la zone rouge, on est sur une zone de top historique. Comme on peut le voir, on est actuellement dans la zone bleue, donc on est dans une zone de bottom historique, ce qui validerait donc bien que le W qu'on est en train de former est bien un W de bottom majeur et qu'on a donc beaucoup de marche avant de trouver notre top définitif. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous plaît, ainsi que vos remarques ou suggestions pour que je puisse améliorer celui-ci. Si ça vous dit, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Discord pour être toujours à jour des dernières données que j'ai à vous partager. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse, passez à tous une bonne fin d'après-midi et moi je vous dis à plus tard.